Chercheurs d'or, ne courez plus, il y en a à tout bout de champ. Les céréales, c'est un peu l'or de l'Hexagone. La France est le 5e producteur mondial. Christophe Grisard cultive sur 140 hectares de l'orge et du blé qu'il doit vendre. Pour ça, il pourrait faire appel à des commerçants, des négociants, qui n'attendent que ça. Mais on vous contacte régulièrement ? On me contacte régulièrement, simplement en m'envoyant comme ça des petites informations, que ce soit par mail ou bien comme ça par texto pour me faire des propositions. Du commerce, de la finance et du trading aussi. C'est tout ce monde qui frappe à la porte de Christophe. Mais le céréalier ne veut pas s'en occuper. Le métier d'agriculteur, c'est une somme de plusieurs métiers. C'est être chauffeur de tracteur, c'est être soudeur, c'est être bricoleur. Mais par contre, le trading, pour moi, c'est vraiment un autre métier. Ce travail, Christophe le délègue entièrement à l'une des plus grandes coopératives françaises. Languevoisin dans la Somme. Ici, la coopérative remplit 15 bateaux par semaine. Du grain récolté par 3500 agriculteurs. Il est expédié vers l'Europe du Nord. Là, nous sommes en train d'exécuter une péniche de maïs provenant des agriculteurs de la région Picardie à destination de la Belgique. Donc, nous avons négocié avec un acheteur, une industrie agroalimentaire belge, sur un prix négocié via le cours des marchés. Toutes les ventes de céréales sont soumises au marché. Mais de quelle manière ? Ce monde méconnu nous a ouvert ses portes. Donc ici, voilà, vous arrivez chez Noriap avec le service transport tout d'abord, les services facturation, recouvrement, prise de position sur le marché à terme, service gestion des contrats, mise en marché physique, également logistique, et puis on arrive jusqu'à mon bureau là-bas. Voilà. Dans la coopérative, Philippe Florentin gère les ventes. Il négocie avec les acheteurs. Sa référence, c'est le MATIF, une courbe qui indique en temps réel les prix auxquels s'échangent des céréales en Europe. Chaque jour, des céréales sont vendues au prix MATIF. À la fin de l'année, la coopérative fait une moyenne des ventes et reverse la même somme à tous ses agriculteurs. Ce sont des traders comme Stéphane qui ont la lourde tâche de réaliser les ventes et de comprendre l'évolution des cours. Le maïs, ça m'a un peu surpris. Tout le monde disait que c'était tendu, ouais, mais comme tout le monde disait que c'était tendu, je ne pensais pas que le maïs baisserait autant. Enfin, reste à savoir s'il va rester comme ça ou s'il va grossir. Depuis les années 2000, les cours fluctuent plus qu'avant. Du coup, la coopérative propose à ses agriculteurs un système de vente plus financier qui leur permet de profiter des moments où les cours grimpent. Un tiers des adhérents a adopté ce système. Quand les cours s'envolent, la coopérative achète les céréales à l'agriculteur pour lui faire profiter d'un bon prix. Ensuite, un industriel rachètera les céréales, mais il attendra que les cours chutent pour profiter d'un prix bas. Ce sont les spéculateurs qui ont joué sur le marché financier et qui ont perdu, qui paieront l'écart entre le bon prix de l'agriculteur et le bon petit prix de l'acheteur. Le fait qu'il y ait tous ces gens qui achètent et qui vendent et qui gagnent et qui perdent, ça permet effectivement d'utiliser un marché cohérent, un marché liquide, et ça permet de l'utiliser en tant qu'outil de gestion de risque. Et donc tout va bien. Maintenant, qui sont les spéculateurs ? On imagine que voilà, ce sont des fonds de pension un peu de tous les pays, et notamment américains, des banques. Mais nous, peu importe. Le marché offre donc des opportunités. Mais il met la pression sur les traders de la coopérative. Eux aussi peuvent perdre. Il faut toujours être à l'affût. Là, vous attendez un prix un petit peu meilleur ? Oui, je pourrais attendre 197. Il se trouve que ça vient de devenir acheteur à 197, donc un petit peu mieux. Et d'ailleurs, je vais passer l'ordre parce que ça m'intéresse. Ouais, salut Stéphane. Est-ce que tu peux me vendre 10 blés septembre 2015 à 197, s'il te plaît ? Au moins, les agriculteurs de la coopérative sont soulagés de cette lourde tâche qu'est le trading.